Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, non seulement parce qu'on va tester l'un des véhicules finalistes du trophée voiture de l'année, mais aussi parce que cette Kia EV6, elle risque de marquer un tournant dans l'histoire de la marque en France et ailleurs. C'est l'un des véhicules les plus chers du catalogue jamais proposé en France par Kia. Et pourtant, depuis 2 mois, c'est aussi la voiture que la marque vend le plus en France. On ne peut pas parler du Kia EV6 sans s'arrêter un minimum sur son design. Déjà parce qu'il est l'œuvre d'un Français, Cocorico, c'est Grégory Guillaume qui travaille chez Kia et qui a dessiné en grande partie cette voiture. L'autre intérêt, c'est qu'elle est plutôt originale dans son approche. Alors bien sûr, c'est un SUV avec un côté sportif très affirmé. On a une ligne de toit fuyante, on a des traits bien marqués, bien dessinés. Enfin, c'est assez accrocheur. Clairement, c'est une voiture qui impose son style. Elle a l'air assez large, assez basse. On a les poignées de porte affleurantes qui sont peut-être pas grand-chose, mais voilà, ça apporte un côté premium à la voiture. On a aussi la trappe pour la recharge électrique. Très souvent, cette trappe, je ne vais pas dire qu'elle est faite de manière brouillonne chez les concurrents, mais elle est intégrée de manière assez basique. Là, chez Kia, on s'est un petit peu creusé le cerveau, on l'a mise à un endroit où elle est le moins visible possible, et franchement, c'est plutôt très bien intégré. Et enfin, on a cette signature lumineuse à l'avant et surtout à l'arrière qui dénote par rapport à ce qui est fait chez la concurrence. Et là aussi, Kia marque des points. Hyundai et Kia ont partagé la même plateforme IGMP et donc chez Kia, ça a donné le V6, chez Hyundai, le Ioniq 5. Concrètement, ce sont des voitures qui sont très proches, mais en réalité, dans la conduite et dans certains choix technologiques, chacune prend une direction différente. On va voir tout de suite ce que Kia a voulu faire avec cette EV6. On se retrouve maintenant à l'intérieur de l'EV6 et là aussi il y a beaucoup de choses à dire, à commencer encore une fois par son design. Kia a beaucoup travaillé l'intérieur, l'habitacle de sa voiture, ça saute aux yeux dès qu'on rentre à l'intérieur. On a déjà de magnifiques écrans de 12,3 pouces qui sont orientés vers le conducteur. Le premier évidemment c'est l'instrumentation, le second c'est le système d'infodivertissement. L'ensemble est très homogène et c'est complété par une console centrale qui est là aussi mais hyper travaillée, très jolie, très sculptée, qui laisse en plus, alors ça c'est le bonus des voitures électriques, il n'y a pas de tunnel de transmission donc on a de la place. Alors il y a des constructeurs qui l'exploitent plus ou moins bien, chez Kia c'est parfaitement géré, on a de la place en dessous, on a les ports USB qui sont très accessibles et on a aussi un ensemble qui est très joli. Toujours en termes de design, on va parler d'une partie dont on est un peu moins friand, ce sont les touches tactiles qui sont sous l'écran central. Alors, d'un premier abord, elles sont plutôt agréables à utiliser et elles répondent plutôt bien, c'est cohérent. Le seul problème, c'est que en conduite, c'est pas forcément évident d'avoir accès à ces touches tactiles, d'autant plus qu'elles changent en fonction des commandes qu'on veut activer. La climatisation fait varier par exemple l'emplacement de certaines touches et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. L'autonomie de ce Kia EV6 elle est estimée selon le constructeur à un peu plus de 500 km. Dans les faits, on n'est pas très loin de ce chiffre-là. Sur autoroute, on sera au-delà de 22 voire 23 kWh au 100 km. En revanche, en route, là on va pouvoir approcher du chiffre idoine avec à peu près 18 kWh au 100 km. Sur la partie électrique et récupération d'énergie, Kia indique clairement où est prise l'énergie, que ce soit à la climatisation, sur la partie électronique de la voiture et bien sûr sur la conduite. On peut ainsi voir quelles sont les sources de consommation de l'énergie en même temps qu'on conduit. On arrive maintenant au terme de cet essai du Kia EV6 et clairement on a aimé le SUV du coréen. La proposition de Kia elle est plutôt équilibrée, voire très équilibrée. On a une voiture qui est plutôt jolie, très agréable à conduire, qui offre une autonomie plus que suffisante et surtout une capacité de recharge ahurissante. On est sur un véhicule électrique qui coche toutes les cases demandées. On est sur une proposition très intéressante. Alors bien évidemment, c'est pas un véhicule d'entrée de gamme. Le Kia EV6 commence à 47 700 € et la voiture qu'on a aujourd'hui à l'essai, elle s'approche des 60 000 €. On a tout de même une petite préférence pour la version propulsion qui est moins chère, qui dispose du même niveau de batterie et qui en plus possède un petit coffre à l'avant.